Si on percute une personne à 60 km/h avec un tram, c'est les morceaux qu'on ramasse. C'est un mensonge flagrant, mais flagrant. C'est honteux à une entreprise comme la RATP de licencier quelqu'un innocent de cette manière-là. Ils m'ont licencié, j'étais hospitalisé. Et avec tout ce que j'ai encaissé pendant 4 ans, l'harcèlement moral, la discrimination, les injustices. Donc ça, c'était la goutte qui débordait le vase. C'est ça qui m'a détruit, ce courrier-là qui m'a envoyé en suicide. Je m'appelle Yamani Rabi, 54 ans, père de 3 enfants. Je suis rentré à la RATP en 2001, au centre de Bervilliers. Au bout de 2 ans, j'ai été sélectionné pour passer une formation de tramway. Et j'ai été transféré au centre bus de Croix-en-Hiver. Sauf qu'on nous a collé une étiquette avant qu'on arrive chez eux. Comme quoi, vous allez venir de 93, on va recevoir des Arabes et des Noirs. C'était des propos comme ça. Certains, ils me disent même pas bonjour. Il y a des maîtrises qui arrivent, ils serrent la main à mon ami, à mon collègue, et moi, ils ne me serrent pas la main. Je ne sais pas si j'ai une main qui est sale, qui pue, ça, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à digérer cette discrimination ou ce racisme. Je parle de dépôt de Croix-en-Hiver. C'est la terreur dans ce dépôt-là. Ils vous font travailler plus, ils vous prennent les heures supplémentaires, ils font semblant qu'en quoi ils se trompent, mais c'est systématique. Donc il y a des points qui s'accumulaient comme ça. Ils ont vu que chaque fois je réclamais. Et pour eux, il ne faut pas réclamer. Il ne faut rien dire. Il faut travailler et rentrer chez soi. Mais au bout d'un moment, ça fait trop. Trop, c'est trop. Donc j'ai été voir la CGT. Ils ont été voir mes supérieurs et ça ne leur a pas plu. Donc un 26 août, pour moi, une journée comme les autres. C'est-à-dire comme les autres, en partant travailler déjà avec la boule au ventre. J'avais une ligne super, T3A, c'est une ligne très très bien, une clientèle respectueuse. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. La claque, elle venait toujours de la direction. Cette journée-là, je commence ma journée, je fais un aller-retour avec mon tram. Ma chef qui me voit, elle me dit « Monsieur Rabi, je peux vous voir ?» Donc je rentre la voir, bonjour. Elle m'a dit « On a reçu une plainte d'une personne, soi-disant, elle est percutée par un tram. » Et on a vérifié, par rapport à l'heure qu'elle nous a donnée, on a vérifié, on a trouvé que c'est vous qui êtes passé à ce moment-là. Je lui ai dit à quelle heure? Elle m'a dit à 1h10 du matin. Je lui ai dit à quel endroit? Elle m'a dit le pont national. Le pont national, c'est l'endroit, c'est une ligne droite, c'est le seul endroit où on roule à 60 km/h autorisé. Et on ne fait pas ce qu'on veut au tram. Au tram, tout est enregistré. Si vous passez au feu, ils le savent. Si vous dépassez la vitesse, ils le savent. Et tout est sanctionnable. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je me mets en vitesse sur cette ligne directe. Je dois rouler vite parce qu'il y a une pression, il faut être à l'heure, c'est exigeant sur le tram. Je vois cette femme qui prenait des photos. Je m'approchais d'elle à 4-5 mètres. Moi, j'avais l'estomac qui est monté là. J'avais la peur de ma vie. Sauf qu'en arrivant derrière elle, elle me regarde avec les gros yeux, sans trembler, sans rien. Je me suis dit, cette femme, elle m'a vu. Elle sait qu'il y a un tram qui arrive. Elle a vu le tram arriver. Donc je passe derrière elle. Je regarde mes écrans de contrôle. La dame, je la vois tout le temps dans l'écran de contrôle à gauche. Je la vois, elle est là, elle est là, elle est là, jusqu'à sa disparition. C'est-à-dire, quand le tram il la dépasse, ça y est, on ne la voit plus. Et soi-disant, la RATP qui me reproche, et elle m'a licencié sur un accident. Quand j'ai crié au ciel ce jour-là, quand je leur ai dit sortez-moi les preuves, dans ma rame il y avait des caméras. Sur l'endroit précis il y a des caméras. À quoi ça sert ce matériel? C'est pour décorer le terrain. Vous avez les images. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas eu d'accident. Sauf que vous avez monté tout un puzzle. Je reviens à ma chef. Quand elle m'a annoncé ça, je lui dis oui, j'ai vu une personne, mais je ne l'ai pas touchée. Et elle m'a dit bon, monsieur Rabi, vous allez dans la salle machiniste, il y a déjà une pression. Parce qu'au lieu de me dire, allez-y dans un bureau et faites votre rapport tranquille, au lieu de me conforter, au lieu de me protéger, au lieu de me conseiller, elle a fait tout le contraire. Elle a fait tout le contraire pour me déstabiliser, pour que je perde un peu le sens, pour que je me trompe. Donc au moment où je me mets dans une salle machiniste, là où on prenait le café, quand j'ai commencé à faire mon rapport, et bien sûr, il y a les collègues qui viennent boire leur café. Tout le monde me disait, Yamani, qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu comme quoi tu as percuté quelqu'un. Mais
Et il disait à la chef, mais c'est jamais de la vie, c'est du pipeau ça. Si on percute une personne à 60 km/h avec un tram, c'est les morceaux qu'on ramasse, c'est pas un corps. C'est pas un corps ou un cadavre, c'est des morceaux qu'on ramasse. En percutant une femme à 60 km/h, ça tient pas la route. C'est un mensonge flagrant, mais flagrant. C'est honteux à une entreprise comme la RATP de licencier quelqu'un innocent de cette manière-là. Ah, honte à vous. Avis, honte à vous. Et s'il y a un témoin qui peut dire la vérité, il l'a dit par écrit. C'est mon collègue qui était dans le tram en face. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait de mon témoignage, de ce témoin? On l'a caché. Quand on m'a licencié, ce témoignage-là, il n'était pas dans mon dossier. Pour me licencier, il fallait trouver quelque chose. Sauf que je leur dis, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas pensé à ce que j'ai donné pendant 16 ans. Vous n'avez pas pensé à ma famille, mes enfants. Je ne suis pas la seule victime. Aujourd'hui, je parle pour tous mes collègues. Il y a beaucoup de collègues autour de moi qui souffrent. Il y a beaucoup de collègues autour de moi que vous avez déchiré des familles, des divorces. Ils ont vendu leur maison parce qu'il y a un crédit. Le jour au lendemain, ils se sont retrouvés dehors. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont morts. Vous avez envoyé des gens. Et j'en suis un au suicide. Le jour où on m'a parlé de cette accusation-là, j'ai pas dormi la nuit. Croyez-moi, j'ai pas dormi une seconde, une nuit blanche. La responsable de l'IN, elle m'a dit, je vous suspends l'habilitation à titre provisoire le temps de faire l'enquête. Et les collègues, ils ont commencé à monter d'un cran. Mais c'est quoi ça? Ça tient pas la route. Il faut le protéger, il faut le défendre. C'est quelqu'un qui veut de l'argent. Vous savez très bien comment ça se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui tombent nulle part. Ils viennent, ils font une réclamation comme quoi j'ai tombé du bus, j'ai tombé du tram pour obtenir quelques billets. Ça, c'est courant à la RATP. Donc mes collègues, ils sortaient ce discours-là. Et ma responsable de ligne, ma chef, elle leur répond, oui, on est conscient, mais quand même, M. Rabi, il faut qu'il nous fasse un rapport justement pour bétonner le dossier. Sauf qu'elle voulait me bétonner moi-même. C'est pas le dossier. Au moment où je fais mon rapport, elle me dit, faites-moi une signature. C'est ce que je refusais. Parce qu'entre les lignes, elle a écrit, le machiniste, c'était en marge, reconnaît avoir percuté cette femme. Je lui dis, mais quand est-ce que j'ai reconnu ça? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Eh bien, ma chef, elle est devenue comme une tomate. Elle est devenue comme une tomate, elle n'a pas sorti un mot. Parce que je pense qu'elle se disait dans sa tête que je ne sais pas lire, ou alors je ne vais pas lire. Le lendemain, je suis arrivé avec un rapport que j'ai fait que le matin, dans un état pire que mon cerveau. J'étais démolé, démonté, j'étais déboussolé. Et avec tout ce que j'ai encaissé pendant 4 ans, l'harcèlement moral, la discrimination, les injustices, ça m'a détruit pendant 4 ans. Donc ça, c'était la goutte qui débordait le vase. Et au bout d'un moment, on m'a trouvé dans... Il y avait un fauteuil, un canapé où on s'assoit pour boire notre café. On m'a trouvé allongé là-bas. Donc c'est un maîtrise qui a appelé les pompiers. Bon, les pompiers ils m'ont accompagné à l'hôpital Pombito. Je reviens de l'hôpital qui m'a mis 1 semaine d'arrêt, d'accident de travail. Ça s'est passé sur le terrain, c'est psychologique. Quelques jours plus tard, j'étais encore en accident de travail. Je reçois un courrier comme quoi je ne peux pas bénéficier de l'accident de travail. J'ai rien compris. J'ai appelé la sécurité sociale de la RATP. Ils m'ont dit si vous voulez consulter votre dossier, vous avez droit, vous pouvez venir. Je me suis déplacé. J'ai vu mon propre dossier avec un courrier dedans qui vient de la responsable de bus de Croniver. Celle qui voulait ma peau, elle ne m'a pas lâché. Elle a décidé à la place du médecin. Elle a écrit noir sur blanc que M. Rabi, il souffrait du ventre, rien de grave. Pour détourner l'accident de travail en arrêt maladie. Parce qu'en accident de travail, ils ne pouvaient pas me licencier. Mais en arrêt maladie, ils m'ont licencié. Et ils m'ont licencié, j'étais hospitalisé. Ils m'ont convoqué pour répondre déjà à certaines questions pour ce qui s'est passé. C'était pour l'enquête de l'habilitation de tramway. Donc je leur ai dit, votre enquête, il faut combien de temps pour qu'elle se termine? Ils m'ont dit, 3 semaines, c'est le minimum. Je rentre chez moi, 2 jours plus tard. Je reçois un courrier recommandé. Les courriers recommandés, je peux vous dire, j'en ai ramassé.
Et ça m'a détruit. C'est pas le courrier en lui-même, mais c'est les mensonges qu'il y a dedans. Je ne comprends pas ces gens-là. Avec quel cœur qu'ils arrivent à écrire tous ces mensonges et de les envoyer à un innocent recommandé avec accusé de réception. Ben, ce courrier-là, c'est lui qui m'a détruit. Parce qu'une fois j'ai compris qu'il me supprime l'habilitation de tram définitivement, j'ai compris que c'est fini pour moi. Et que 2 jours auparavant, on m'a dit c'est juste une enquête pour l'habilitation. Et on m'a dit aussi que l'enquête, elle va durer 3 à 4 semaines. On ne m'a pas dit 48 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courrier, il était déjà écrit. On a juste fait du cinéma pour moi. On a juste fait du cinéma. Pour, soi-disant, on a appliqué la procédure, c'est que M. Rabi, il doit répondre à ça, à ça, à ça, à ça. On m'a fait franchir ces étapes-là. Et dans quel état? Dans un état où je ne méritais pas d'être convoqué, parce que j'étais sous traitement. J'étais en arrêt de travail. C'est ça qui m'a détruit, ce courrier-là qui m'a envoyé en suicide. C'est ce courrier-là où j'ai pris vraiment la décision de mettre fin à mes jours parce que j'en pouvais plus continuer. Parce qu'on m'a détruit avec des courriers recommandés, que des mensonges, que des mensonges. Je me retrouve hospitalisé. Très peu de temps après, ma femme qui m'informe qu'elle a reçu un courrier qui m'envoie à la chambre body. La chambre body, ce qui signifie conseil de discipline pour révocation. Elle a essayé de me conforter, elle a essayé de me dire ne pense pas au travail, ne pense pas, pense à ta santé, pense... Ces moments-là, je ne les souhaite à personne, même aux ennemis. En tant qu'agent qui a échappé au suicide, à la mort, qui se trouve à l'hôpital, eux, ils ont continué leur massacre en envoyant mon dossier devant le conseil de discipline. Et cette direction criminelle, quand elle m'a licencié, au moment où j'étais hospitalisé, sans regarder ma carrière, sans regarder mes enfants, sans regarder tout ce que j'ai donné à l'entreprise, honte à vous. Je dis bien honte à vous. J'ai été hospitalisé 100 jours. 100 jours, je suis toujours suivi, parce que je souffre toujours. Je peux vous dire même, pour descendre à Paris, je déteste Paris maintenant. En voyant les bus, en voyant les métros, en voyant tout ce qui est transport en commun, je parle de Paris, les couleurs vertes, ça me fait très très mal. C'est pas facile de passer 16 ans à se donner au maximum, à se donner tous les moyens pour être à la hauteur de l'attente de l'entreprise et à la fin vous êtes récompensé d'une façon criminelle. Je le souhaite à personne. À aucun moment, j'ai pensé que j'allais être licencié. Vis-à-vis de mon dossier, mon comportement, ma façon de travailler, c'est-à-dire que j'étais irréprochable jusque-là. Irréprochable. Mais certains de mes collègues, ils m'ont dit « Yamani, prends un avocat, dépose plainte, ne reste pas les bras croisés. » Après la non-conciliation au prud'homme, avec mon avocat, on a demandé la réintégration de l'entreprise, plus les dommages et intérêts de ce que j'ai subi comme dégâts, comme harcèlement, discrimination, injustice, avec plus de 3 ans d'arrêt maladie. J'ai passé au prud'homme début 2018. Les prud'hommes rejettent la faute grave qui a permis à Croix-Hiver de me licencier. Et là, je passe le 13 janvier, je passe au tribunal pour réclamer mon innocence et me rendre ma fierté, me rendre ce qu'on m'a pris. J'ai besoin de votre soutien. J'ai envie de passer un message à mes collègues, même si je suis licencié. Je considère les machinistes, ceux qui sont en fonction, ceux qui sont licenciés comme moi. Je vous dis, accrochez-vous, soyez solidaires, arrêtez d'avoir peur. Tendez-vous les mains l'un les autres. Défendez-vous. Si on est solidaire, si on défend ce qui est défendable, on aura le dernier mot. Vous aurez le dernier mot. Serrez-vous les coudes, les gars. Sortez de la peur. Montrez-vous que vous êtes capable
de vous défendre et de défendre les autres. S'il y a un qui est touché quelque part dans un dépôt parmi les 24 dépôts de la RATP, il faut aller le soutenir. Il faut se réveiller. Il ne faut pas lâcher.